Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour une vidéo complètement spéciale. Et oui, je m'attendais à profiter tranquillement de mon mercredi soir, sans sans streamer, tout simplement, en étant tranquille, en me disant que les choses allaient être tranquilles, que rien n'allait être compliqué, etc., etc. Quand soudain, il s'est passé quelque chose. Et oui, on était genre vers 20h45 tranquillement. J'étais parti pour regarder Top Chef. Et là, il s'est passé un truc. Un truc assez fou, un truc incroyable. La WWE a frappé. Et justement, le titre de la vidéo de WordPress que j'ai privilégié était vague de départ annoncée. Alors, j'ai pas mis des coupes. Et il y a eu des coupes budgétaires. Des coupes budgétaires, et ça c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire qu'il s'est passé des choses. Alors avant bien évidemment de parler des conséquences, on va quand même expliquer ce qui s'est passé, donc nous allons aller là-dessus. Donc nous sommes, donc il y a quoi alors ça a été fait, je crois, il était à 20h50 à peu près, quand la WWE a posté un article sur le www.com annonçant que Drake Maverick, EC3, Lael Roche, Carl Anderson, Luke Gallows venaient d'être renvoyés. Dans le rayon des producteurs, il n'y avait que Kurt Angle. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ils ont juste eu envie de faire un peu dégraisser l'effectif. Ça peut arriver, c'est souvent ce qui se passe pour WrestleMania. Des fois, ils font un peu de coupe budgétaire, c'est pas une surprise non plus. Par contre, il s'est passé des choses ensuite. Parce qu'au moment où toutes les choses commençaient à se regarder, il s'est passé que je vais quand même faire actualiser parce qu'on sait jamais. C'est impressionnant comment c'est arrivé. Il y a eu quasiment d'autres superstars et même d'ailleurs ce qui est plus étonnant, des producteurs, des commentateurs, des arbitres et des entraîneurs qui ont été dégagés. Je pense notamment bien sûr, alors déjà deux noms quand même qui étaient présents, Sarah Logan et Eric Rowan. Et là, Mike Canellis et Pico et Primo pour l'admettons, mais alors ces deux-là, c'est une surprise. Sarah Logan et Eric Rowan, aux dernières nouvelles, c'était des personnes qui étaient présentes du côté de la WWE. On pouvait même imaginer que du côté de la WWE, il y avait quand même une confiance qui était faite à partir de là. Et là, pour des raisons qui nous échappent, la WWE a décidé de renvoyer déjà quand même Eric Rowan, qui avait une gimmick, qui avait telle chose. Alors certes, elle avait été détruite en long, en large et en travers, mais ça avait été extrêmement... voilà, on avait l'impression que les choses avaient été... Euh, sur le coup, voilà, on ne faisait plus confiance. Après, il y a eu aussi... Alors là, c'est clairement une surprise. Donc on a tout ça qui a popé. On a eu Lance Storm, qui venait quand même de faire son arrivée à la WWE, qui avait même fermé son école, hein. Imaginez-vous, le gars, il avait fermé son école pour pouvoir être à 100% à la WWE. Dave Finlay, qui est notamment un producteur qui a fait des années qu'il est quand même présent. Shane Epps, Mike Rotunda, qui est quand même présent. Billy Kidman, Sean Davery, Scott Armstrong, Mike Yoda. Scott Armstrong et Mike Yoda, c'est quand même les... Pour information, ce sont quand même les deux arbitres les plus anciens de la WWE. Sarah Stock et Hayden English, qui eux, lui, étaient commentateurs. Alors, j'ai mis une hypothèse, mais moi, c'est même pas une hypothèse, je suis même certain que c'est lié à ça. Bien évidemment, lié à ça, coronavirus. On va pas se mentir, alors c'est vrai que en général, la WWE a tendance parfois à faire des coupes budgétaires dans ces périodes. Ils le font soit avant WrestleMania, ou soit ils le font après WrestleMania, et c'est souvent le moment où ils font des coupes. Mais moi, ce qui m'étonne dans ces coupes, c'est que déjà, il y a énormément de vieux de la vieille. On va parler de Kurt Angle, mais pas seulement. Je pense notamment à toute cette liste-là. Et surtout, on va pas se mentir, je suis étonné déjà par la liste, quand même assez étonnante. C'est-à-dire qu'il y en a énormément, c'est même tout simplement assez, c'est du jamais vu. Je crois d'ailleurs qu'on n'a jamais vu autant de personnes se faire dégager par la WWE. Et plus important, moi ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a déjà plus de producteurs que de superstars. En général, les superstars, vous en avez... Alors, certains vont dire qu'il y en a beaucoup, mais moi, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. C'est un peu ce qui se passe en général. Il y a quand même... En général, ça se balance à tour de bras. Mais par contre, au niveau des producteurs, c'est énorme. Enfin, au niveau de ceux qui sont en coulisses, je parle, c'est quand même assez énorme. On a du Kurt Angle, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10.
11. C'est énorme, 11 personnes. En général, d'ailleurs, ils ne les déclarent jamais. Hein, du côté de la WWE, c'est très rare qu'ils font leur déclaration. En général, la WWE essaie de garder ça secret. En général, quand ils virent rarement les producteurs. En général, les producteurs, c'est très rare qu'ils sont renvoyés par la WWE. On fait quand même confiance aux vieux de la vieille, on fait quand même confiance à ce qui a été fait. Et là, bah, à surprise générale, tu te retrouves quand même avec quand même 11 à 12 personnes qui sont virées, et notamment des personnes qui sont quand même des vieux de la vieille. Je pense par exemple à Billy Kidman, je pense notamment à Mike Rotunda, je pense notamment à Shane Helms, à Dave Finlay. Je rappelle Dave Finlay, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fameux Phil Finlay qui avait lancé Becky Lynch, qui avait dit à Becky Lynch, tu peux y aller, qui est souvent en coulisses, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, je vais quand même l'expliquer. Soit c'est la coupure classique, c'est-à-dire qu'ils décident voilà, de virer à tour de bras parce qu'ils partent du principe que la WWE, bah, à un moment donné, c'est la période pour virer les gens. Mais je ne suis pas convaincu par ça. Je ne suis pas convaincu par ça parce que je pense qu'on peut bien évidemment virer. Hein, c'est un peu ce qu'on appelle le nettoyage de printemps. Mais je trouve qu'il y en a trop. Je trouve qu'il y en a trop parce que imaginez quand même, s'il fait 10, ça fait quand même 21 personnes qui sont en train d'être dégagées. C'est quand même extrêmement. Et voilà, regardez, Maria Kanellis, ça y est, l'annonce a été faite. Maria Kanellis vient d'être renvoyée de la WWE. Alors, Maria Kanellis, c'est pas une surprise. Ce qui montre quand même encore le chiffre. Là, on était à 21, on est maintenant à 22 personnes. C'est énorme. Et là, bah, la raison, bah, je vais vous la donner, hein, clairement. D'ailleurs, on va le rajouter en direct. Voilà, je vais vous le rajouter en direct. On va le rajouter là. Et Mike et Maria Kanellis, on va le faire en direct, hein, clairement. Clairement, il ne faut pas se mentir. Alors, je l'enregistre, après, je vous fais la prévalisation, vous inquiétez pas. Il ne faut pas se mentir. La raison, pour ceux qui se demanderaient pourquoi il y a eu ce renvoi, il y a tous ces renvois, la raison, elle a pour ainsi dire, elle a une alliance. C'est le coronavirus. On parle de plus en plus, depuis quelques temps, aux États-Unis, d'un sentiment de problème économique. Je ne sais pas si vous entendez, on parle de récession, on parle de situation où l'économie est dans une situation compliquée, puisque je vous le donne en mille, hein, je vais me décaler un peu. La situation, alors, je vais vous mettre un peu l'article un peu plus haut, comme ça vous verrez bien, voilà. La situation étant ce qu'elle est, tout le monde est à peu près unanime pour dire que aujourd'hui l'économie va mal aux États-Unis. La WWE peut être impactée par cette économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la WWE a été impactée par ce problème économique. Pourquoi? Alors attention, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que renvoyer des gens, c'est bien. Ah, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Bien sûr que c'est pas bien, bien sûr que c'est... Mais j'essaie de me mettre à la place de la WWE aujourd'hui. Je pense que déjà, la WWE a renvoyé des personnes. Pourquoi? Il y avait une news que j'avais postée notamment sur le WordPress, je ne pourrais pas vous la trouver, qui disait que, que les superstars étaient assez inquiètes d'espérer quand même de voir la WWE eh bien, les virer parce que bah, tout simplement ils se sont dit avec le coronavirus ça va leur faire des coupes budgétaires. On ne s'est pas trompé, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a ça. Et le truc c'est qu'il y a sans doute deux liens de causalité qui sont pour ainsi dire assez directs. Je vais m'expliquer. La première, c'est quoi? C'est que la WWE a considéré que suite à la perte financière de WrestleMania, à sans doute à la perte financière de tous les shows, parce que rappelez-vous quand même une chose importante, Raw, SmackDown, Pay-Per-View, NXT, 205 Live, ce sont des gens, ce sont des billetteries déjà. Aujourd'hui, la billetterie, qu'on soit clair là-dessus, ne peut pas aujourd'hui être une source financière pour la fédération. La WWE ne tient que par finalement les droits télé et par le chèque de l'Arabie Saoudite, le merchandising. Et le truc, c'est même le merchandising, je suis même pas sûr qu'ils y arrivent, parce que le merchandising, il faut des transporteurs, il faut des gens qui achètent, et en général, qu'est-ce qui fait que tu achètes des maillots, des t-shirts de John Cena et tout le reste? C'est parce qu'à un moment donné, bah, je te le donne en mille, hein, à partir du moment où tu vas à un show, ton réflexe est d'acheter des trucs à 40, 50, 60 dollars. Donc à partir de ce moment-là, quand tu décides, et à juste titre, de... Comment je vais dire ça de manière polie? Quand tu n'as plus cette manne financière, à un moment, cette manne financière, elle manque. C'est un peu comme en France. En France, il y a les restaurants, les restaurateurs, par exemple, ils ne peuvent plus
Je vais essayer de remettre le truc parce que pourquoi je fais ça, c'est parce que je vous explique quand même pour que vous compreniez. Je suis en train d'actualiser pas mal de fois pour être sûr qu'il manque pas des gens. Ça, je vous fais tout en direct, etc. Mais le truc, c'est que en réalité, je vais vous le donner en mille parce que voilà, je fais des actualisations du site de la WWE à chaque fois. Comme ça, on sait jamais. Mais la réalité, c'est déjà ça. C'est que même si c'est pas bien, ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je me dis qu'à un moment donné, tu perds une manne financière très importante et forcément, bah, cette manne financière, bah, on va dire c'est une histoire de bénéfices-dépenses, hein. Si tu as des bénéfices qui sont très inférieurs à la dépense, et ça peut expliquer pourquoi la WWE insistait beaucoup pour continuer les shows. Peut-être que dans leur tête, ils se disaient, si on ne fait pas, entre guillemets, on ne fait pas les shows, la situation ne va pas s'arranger et on va devoir faire plus de coupes budgétaires, et c'est ce qui est justement en train de se passer. On peut voir notamment par exemple des salaires, enfin moi j'imagine quand même, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est par exemple des Luke Gallows et les Carl Anderson. On va me dire oui, mais vous voyez l'utilisation, etc. Ça, à la limite, ça, je m'en fous de l'utilisation. Moi, je te parle de. Ils étaient quand même avec Edge et Style, il y avait une gimmick, etc., etc. Ils avaient quand même été à WrestleMania, quand même. Attendez, quand même, c'est important. Et puis, bah, concrètement, la WWE, ils étaient là tout au long de la route de WrestleMania, ils ont même eu un rôle, et au final, bah, on les dégage. Déjà, première chose, c'est lié au salaire. Tout de suite, on va parler de ça, c'est le salaire. Et pour ce qui s'agit, alors Mike et Maria Kanellis, c'est pas une surprise, je pense que les deux ont pris le package en même temps. Mais déjà, il y a cette raison-là. La première raison, c'est pour moi, à partir du moment où la dépense va en dessous de... Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'on n'a pas vu NXT, hein. Je vous parie que NXT, il va y en avoir qui vont dégager, mais à coup de pied aux fesses, hein. Et déjà, ça, c'est la première hypothèse que j'ai. Dépenses, bénéfices, ils sont considérés que les bénéfices ne permettaient pas de tout ça, ils les ont dégagés. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il n'y a pas de live event et tout ça. Ma deuxième hypothèse, qui pour moi est donnée, c'est aussi parce que, et c'est lié aussi à la All Elite Wrestling. La All Elite Wrestling souffre de la même chose que la WWE. Ils n'ont pas de billetterie, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. La WWE avait peut-être envie de virer certaines superstars, mais étant donné qu'ils se sont dit on va pas les envoyer à la concurrence, ils se sont dit on va pas faire les cons, on va laisser les choses telles qu'elles étaient. La All Elite Wrestling aujourd'hui a des problèmes budgétaires, c'est normal. La fédération étant ce qu'elle est, elle peut pas non plus toujours se retrouver à faire du... Comment on appelle ça? Du... Ils peuvent pas se permettre de toujours, on va dire, investir, investir. Au bout d'un moment, faut qu'ils essaient de jouer à l'économie. Et ça, d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs Double or Nothing, la WWE s'est dit, ils ne pourront pas les récupérer. Comme ils ne pourront pas les récupérer, on va faire un truc, on va virer à ce moment-là. C'est dégueulasse, parce que ça met beaucoup de personnes dans la merde. Alors justement, j'en parlerai de ça juste après. Parce que là, clairement, il y a aussi un manque de classe de la WWE, mais je voulais en parler après. Et puis le troisième point, qui pour moi est pour ainsi dire important, c'est que vous savez, les live events n'étant pas là, est-ce que la WWE n'a-t-il pas dit, parce que c'est quand même étrange, vous en conviendrez, il y a énormément de départs, surtout au niveau de ça là. C'est ça qui m'étonne, c'est ça. Parce qu'encore eux, bon, ok, mais pourquoi autant de monde? Pourquoi tout ce monde? Et là, j'ai peut-être l'explication. Aujourd'hui, les live events ne sont pas. Il n'y a pas de live event. Aujourd'hui, les live events, il n'y en a pas. Est-ce que la WWE s'est pas dit, on est dans une situation compliquée, ils ont réuni tout le monde, ils ont dit voilà, aujourd'hui la situation étant ce qu'elle est, on ne peut pas aujourd'hui vous faire travailler tous ensemble. On est obligé de jouer avec un groupe restreint. Donc moi je vous propose une chose. On vous renvoie aujourd'hui, comme ça à la limite, vous faites votre vie, et à contrario, dès que la situation sera bonne, eh ben on vous récupérera. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose, c'est que même si... Parce que les gars, ils sont quand même payés à rien foutre, là. Donc ils se sont dit, mieux vaut les renvoyer. On les garde, voilà, on leur dit, écoutez, hey, tenez le coup les gars, moi, et dès que le coronavirus est passé, bah après on vous récupère. Ça serait la méthode la plus classe. Ce serait une manière de dire, ah désolé les gars, mais pour moi, enfin la méthode la plus classe. Ce serait la méthode la moins pire, entre guillemets, la moins pire classe, si vous voulez. C'est-à-dire, t'es classe, mais t'es quand même pas classe. Mais on se dit, bon allez, c'est pas grave.
Par contre, mon avis là-dessus, pour moi, il est amplement dégueulasse. Pour moi, la WWE, ce qu'ils viennent de faire, c'est au bas mot dégueulasse. Pourquoi? On est dans une situation aujourd'hui où trouver du boulot est difficile quand tu es lutteur professionnel. Aujourd'hui, quand tu es lutteur professionnel, c'est difficile de trouver du monde. Trouver des cartes, on va dire, aujourd'hui, le Japon on va dire, est en, pas huis clos, il est fermé, voilà, c'est ce que tu as dit, à Dragon Gate, à Japan Pro Wrestling, tout est fermé. En Europe, tout est fermé. Il n'y a que trois fédérations qui travaillent aux États-Unis, la All Elite Wrestling, Impact et la WWE. Les trois fédérations que je viens de vous citer, ils peuvent pas non plus. La WWE, c'est niette. Impact n'a pas assez d'argent pour pouvoir recruter des Rick Rowan ou des Mike Bennett. Et surtout, bah, il n'y a pas de fédération indépendante. La Ring of Honor n'étant pas là, il n'y a pas non plus des fédérations, des petites fédérations européennes, américaines, mexicaines et tout ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ça. Donc trouver des dates va être très difficile. Et là, je me pose une question, et là, pour moi, j'appelle ça un manque de classe de la part de la WWE, parce que est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu dire aux gens, écoutez, on va vous virer, trouver quelque chose, on va vous virer, mais on vous virera quand le coronavirus sera fini. Je sais qu'il y a un impact économique important. On le voit, les États-Unis souffrent aujourd'hui probablement d'une vraie crise économique qui va impacter tout le monde. Mais aux dernières nouvelles, regardez par exemple la NBA, regardez la NFL, regardez juste le football. Est-ce que vous avez vu des coupes budgétaires? Je veux dire, il y a des clubs en Ligue 1 qui sont dans une situation encore plus grave que la WWE. Moi, si demain la TNA, par exemple, décidait de virer à tour de bras, pardon, je dirais, bon, c'est dégueulasse, mais d'un côté, ils sont dans une situation financière tellement précaire que ça peut s'expliquer. Parce que si tu fais du huis clos, etc., ça peut être difficile. Si la All Elite Wrestling le fait, c'est chiant, mais je peux le comprendre aussi. Par contre, pardonnez-moi, hein, si la WWE le fait, moi je trouve ça scandaleux. Je rappelle que le monsieur que vous voyez ici est quand même multimilliardaire. Il a quand même, d'après ce que j'ai compris, d'après la news que j'ai postée ce matin sur le WordPress, j'ai bien précisé qu'il avait a priori comment je vais dire ça de manière polie, il a une aura financière, voilà, une aura financière qui fait que Donald Trump compte sur lui. Et là, je vais y arriver au dernier point. Est-ce que c'est Donald Trump qui lui a dit, écoute, tu veux qu'on te fasse confiance à un moment donné? Est-ce qu'il n'a pas, à un moment donné, dit, on accepte le direct à condition que tu fasses en sorte que l'économie refonctionne? J'espère que c'est pas ça, parce que ça serait le plus gros scandale de la WWE. Virer des gens par la pression est pour ainsi dire scandaleux. Mais je ne vais pas m'habituer à jouer sur des hypothèses qui sont sans fondement, parce que ça serait, au bas mot, honteux de ma part. Je ne suis pas là pour ça. En tout cas, ce qui est certain, mes amis, c'est que la WWE a fait une erreur pour moi monumentale, parce qu'elles auraient dû attendre. Franchement, quelle aurait été la grandeur de la WWE? D'ailleurs, ils ont fait une news, d'ailleurs, je trouve ça pathétique, où ils disaient, ouais, il faut faire plaisir aux gens et tout. Comment tu veux faire plaisir aux gens quand tu vois le nombre de personnes qui viennent de se faire dégager? Vous imaginez, vous êtes Kurt Angle, alors Kurt Angle, il vivra bien. Mais vous prenez par exemple quelqu'un comme Epico et Primo. Ils vont partir, trouver des cas, enfin des dates ne va pas arriver tout de suite. Ça va être très compliqué pour eux. La petite Sarah Logan, même si elle avait difficile, elle avait quand même un salaire. Carl Anderson et Luke Gallows, ils peuvent pas retourner Alors, ils auront peut-être des garanties au Japon, mais ça sera pas pour tout de suite. Drake Maverick, ça sera pareil. EC3, ça sera pareil. C'est pour moi un manque de classe de la WWE de dire à un moment donné, ah bah moi vous savez, bah moi je vous dégage. Ils ont le droit, attention, je suis pas en train de dire que c'est pas, ils ont pas le droit. Ils ont le droit de virer des gens. Moi je suis le premier à dire, bah à un moment donné, quand il faut virer, il faut virer. Mais tu vires pas comme ça. On peut virer des personnes quand tu sens que la situation est complexe. On a vu notamment par exemple des entreprises françaises fermer la porte parce qu'à un moment donné, faire des coupes budgétaires parce que voilà, c'était trop compliqué. Mais vous prenez par exemple un deuxième scandale qui a fait vraiment fait du bruit, c'est Blizzard. Blizzard, un studio qui a notamment fait Overwatch, etc. Les mecs font du bénéf, mais ils virent les gens. La WWE a quand même obtenu le droit de faire du direct. La WWE a obtenu le droit de faire WrestleMania et ils virent les gens.
C'est pas normal. C'est honteux et c'est scandaleux. Et pour moi, à un moment donné, j'espère que la WWE regrettera ces gens. S'ils les font revenir plus tard, bon, admettons, j'arriverai quand même à me dire, bon, allez, de toute façon, c'est comme ça. À un moment donné, c'est la loi du commerce. Ils ont voulu faire patienter les choses. Je réactualise au cas où il y a du monde. Attendez, je regarde bien. A priori, il n'y a personne d'autre. Ah, Zack, bah voilà, regardez, Zack Ryder. Zack Ryder et Kurt Hawkins viennent d'être annoncés comme partant de la WWE. Voilà, on va les rajouter. Hein, voilà, on va les rajouter. Voilà. Zack Ryder et Kurt Hawkins. Voilà, quand je vous dis que c'est pas normal, voilà. Kurt Hawkins. Voilà, on va les rajouter. Hein. Écoutez, on va les rajouter. Hein. Moi, je sais pas. Moi, vous savez, moi, je fais pas 50 news pour dire que machin est parti, machin est parti. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui, on va dire, a de la fierté et je ne fais pas ce genre de choses. Donc voilà, ça amène le chiffre à 13 superstars. C'est quand même assez énorme. Je suis en train de faire la liste. A priori, non. Mais voilà, moi je trouve ça scandaleux. Je trouve ça honteux. Parce qu'on doit quand même pas virer des gens. Alors que, pour ainsi dire, même si. Surtout quand tu es une fédération qui n'a pas de difficulté. Voilà. J'invite bien sûr à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, me dire voilà ce que vous avez pensé. S'il y a, en tout cas, moi je ne vous donnerai pas d'autres informations. S'il y a un big name, bien évidemment, je le dirai. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y aura un avant et un après, et j'espère que la WWE se mordra les doigts après ce qui vient de se passer là. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao les amis.